C'est quand le bonheur la tire. C'est quand le bonheur. Bon, et ben, Josique, tu viens de découvrir Kali et tous nos auditeurs aussi, et du coup, on peut lancer l'épisode. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue Merci. dans ce nouvel épisode de Chuck. Je suis heureux d'être avec vous, les gars. Et pareil. Autour de la table ce soir, car nous enregistrons le soir. Autour de la table, deux jeunes gens avec moi, deux garçons. Tout premièrement, Josique, j'ai vu. Salut. Tu es. Bon, oui, on peut applaudir. Merci. J'étais seul. Oui. Alors, tu es réalisateur, cadreur, monteur, ainsi que chanteur, musicien. Tu es multicasquette. Ouais, Bah, si ouais. on peut le dire, je sais pas. Mais il On peut le porte un dire. bonnet. On peut le dire. Mais je porte un bonnet. C'est pour les auditeurs qui n'ont pas la vision. Exactement. Aucune casquette sur. On leur fera une photo. Tout à fait. Oh, c'est vrai qu'il faut que je prenne une petite photo, ça permettra d'annoncer ça sur Instagram. Et en face de toi, Morgane Richard. Morgane Richard. Salut. Comment ça va, les gars? Super. Ça va et toi? On m'a pas présenté. Hein ah oui, pardon. Mm. Morgane Richard, tu Morgane es. Richard qui est un couteau t'as- suisse. Tu es Un couteau suisse. T'as aussi Ça, beaucoup c'est de bien, ça. casquettes en fait, mon gars. Ouais, c'est vrai. Tu es aussi cadreur et monteur, tout comme Josique et tout comme même moi, Exact. outre mesure. Donc voilà, c'est bon. Je Ouais, t'ai c'est bon, présenté. je suis content. Tu vas manger des cacahuètes très près du micro? Non? Regarde. On est dans une ambiance bar ce soir. Ambiance de Petite bière. cahuète, petite bière, Mm. très bien. À tout moment, si jamais ta bière est finie, tu peux aller en chercher une autre. Hein. C'est vrai? Oui, mais sache qu'il n'y aura aucun montage. D'accord, bah parfait, j'irai vite. Et tu en prendras deux autres. Très bien. Parfait. Nous vous rappelons que l'abus d'alcool est un chanté à consommer avec modération. Et si t'as pas 18 ans, tu peux pas en boire. Donc les gars, comme je le disais, donc même si on a chacun des passions pas qui nous opposent mais qui nous diffèrent, on a un petit peu un point commun, c'est qu'on est tous les deux dans le milieu de la tous les trois dans le milieu de la vidéo. On est tous les trois plus ou moins cadreurs, monteurs. En gros, c'est notre C'est activité. Et ce de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a trois parcours qui sont complètement différents. Pour résumer rapidement, même si aujourd'hui en vidéo, tous les trois on est un petit peu autodidactes, C'est ça. même totalement. Ouais. On vient d'univers complètement différents. Autant moi je viens de la production audiovisuelle, donc j'avais un peu un pied dedans. Toi Morgane, tu étais graphiste à la base de formation. J'ai fait école de Et- graphisme. École de graphisme, on en parlera un petit peu plus tard des différents parcours scolaires. Et toi, Jojo, Moi tu- j'étais juste musicien. tu étais musicien et c'était un... Et photographe aussi, en Ouais. hobby. Mais aussi Photo, en- ouais, juste de Un copains. hobby. Ouais. Ben voilà, justement, c'est ça que je voulais un peu discuter parce qu'on a l'impression, parfois, quand il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, enfin qui parlent avec moi, des fois ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce que je fais. Et en fait, c'est compliqué à répondre parce que beaucoup de gens dans mon entourage savent que j'ai fait BTS audiovisuel, mais savent pas forcément que j'ai pas du tout travaillé dans l'image et le montage à la base, que j'étais dans la production. Et en fait, j'y suis allé de moi-même. Et comme vous deux, et est-ce que chacun votre tour, vous pouvez un peu raconter votre parcours scolaire qui, je le sais, car on se connaît aussi en privé, est un peu atypique. Josique, tu veux commencer? Ouais, carrément. Mais moi en fait, j'ai pas vraiment de parcours scolaire. Enfin, j'ai un parcours scolaire mais Loser. qui s'est arrêté en termes de diplôme au brevet. Ouais. Donc, c'est pas un truc dont j'ai honte. Ouais. Donc voilà. C'est Puis vrai que t'as arrêté tôt. Bah tôt, il y en a qui ont arrêté plus tôt, il y en a qui ont continué plus tard. Donc en C'est gros, vrai. toi, t'as fait collège, brevet. T'as quel âge? J'ai 21. 21, c'est ça. Toi, Morgui, t'as 27. 27 et moi, j'en ai 23. Donc c'est bien, en plus, on présente un peu trois tranches d'âge entre la vingtaine et la trentaine. Donc t'as fait collège, brevet, ensuite, suite à cela. Après, je suis allé au lycée, j'ai Ouais. fait ma seconde et je suis allé en première ES. Et j'ai fait 2 ans au CNED. Ouais, donc en Donc, gros, est-ce que tu peux expliquer? C'est des cours à distance, c'est le Centre national d'éducation à distance. En Et fait, tu faisais l'école à la maison. C'est ça, en gros. Parce qu'en fait, comme je disais, moi je suis musicien, on commence à avoir pas mal de dates. On avait envie de répéter souvent, tout ça, et c'était un peu plus compliqué avec les cours. Donc en gros, t'es le genre de gars. Genre, il y a plein de cette espèce du cliché du gars qui a un groupe au collège et au lycée. Mais toi, du coup, c'est devenu sérieux. C'est devenu. Ça a dépassé en fait Ouais. l'étape juste de donner 4 copains dans un garage. Mm. T'as commencé vraiment à avoir
T'es Une le carrière, musicien, quoi. Ouais, c'était pas dans un garage, c'était dans ma chambre en plus. Dans ta chambre. Et on n'était pas, je sais pas si on était les clichés d'un groupe. Non, mais pour dire qu'il y a souvent Du- ce truc en mode ouais, du on va lycée. faire un groupe au lycée avec les Ouais. copains et on va essayer de ses pairs, quoi. Et, pour Et- vous, ça a marché, quoi. Et en vrai, ça a amené à beaucoup de choses, je pense, pour moi. Déjà, faire de la photo. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé la photo en faisant des photos quand on tournait avec les gars, des photos de souvenirs, quoi. Donc pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, c'est le groupe Wild Fox. De C'est ça. toute façon, comme d'habitude, toutes les informations se retrouveront en description du podcast. Faut lire les descriptions. Et en gros, j'ai passé 2 fois mon bac. Ok. Bac que je n'ai pas eu 2 fois en rattrapage. Ça, c'est désastreux. Peut-être un dommage. En vrai, désastreux, je sais pas. En vrai, Une excellente pub pour Oh. le PNED. une excellente pub, ouais. C'est vrai que c'est un peu une mauvaise pub. Sachant Non, que, en Pas plus, forcément. j'ai souvent une motivation, enfin pour ça en tout cas, j'ai une motivation pour les choses que j'avais envie de faire. Mais là, c'était un peu, oui, je vais le faire. Et au final, j'ai révisé 2 mois avant les épreuves. C'est bien 2 mois avant. Moi, c'était une semaine avant. Ouais, mais Parce sachant... qu'il faut réviser pour le bac. Ouais, apparemment. Bah fallait prévenir. Bah, c'est pour Oui, ça que mais- t'es pas. Oui, mais c'est différent parce que t'étais en cours. Ouais, j'étais en cours. Et moi, j'ai juste... En fait, j'ai Commencer à apprendre, c'est Ouais, pas voilà, réviser. c'est ça. C'est C'est- commencer en fait, à au apprendre. final, c'est pas Après, j'étais révisé. en cours, mais j'écoutais rien du tout. Mais genre vraiment rien du tout. Oui, mais t'assimiles quand même un peu, je pense. J'assimile rien du tout. Manger des Eh, 4 quarts en les cours. gars, les gars, c'est pas un concours en fait. Non, mais c'est vrai. C'est pas le concours de qui était le plus nul à l'école. Oui, c'est vrai. Et nous, on faisait des goûters dans la classe. Vraiment, on allait chercher des 4 quarts à côté et on rentrait, on mangeait, on prenait de l'oasis, des 4 quarts et on n'écoutait rien. Et la prof disait s'il vous plaît, les garçons, on faisait ouais. Bah, vous suivez pas le cours Non. bah, c'est pour vous, hein. Ouais. Pas très bien. Ça Non, s'arrêtait en là. vrai, Donc en gros du harcèlement de professeur. Ouais. Très bien. Mm. Vous êtes au courant que là, en gros, le podcast est en train de passer en plus de 18. On a les pires conseils. mais après, moi, je Mais non, parce conseille... qu'à la fin, attends, on n'est pas retombé sur nos pattes là comme les chats. Là, c'est le début, hein. On est en plein air. C'est vrai ça. Moi, en vrai, je conseille pas de faire comme j'ai fait. Hein. Mm. J'en parlais avec un pote l'autre jour de parcours. Et je dis pas, genre, qu'il faut faire... que les études, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est chacun sa manière de voir son parcours professionnel. Ou même Mhm. si j'aime pas trop ce terme-là. Et en fait, si t'as envie de faire des études, il y a des métiers, je pense, t'es obligé de faire des études. Oui. Genre, je sais pas, genre médecin. Ouais, médecin. Je me vois mal aller chez un médecin qui me dit ouais t'inquiète j'ai regardé un tuto YouTube Ouais. je vais pouvoir t'opérer Je vais te tranquille. refaire le dos, mon pote. Bah non. Ça je pense que je serais pas hyper confiant Non, avec les non, médecins. non. Mais il y a plein de métiers artistiques. Je suis autodidacte. Je suis autodidacte en chirurgie. mon Non, mais pote. tu vois, Oh là là un là là. chirurgien qui te dit je suis autodidacte, j'ai vu des tutos sur YouTube. Mm. Je pense que t'es pas hyper rassurant. Bah, ouais. tu changes d'endroit, hein, tu t'en vas. Cancer, Mm. tutos sur YouTube non. Mec, j'ai vu un truc là. Non, c'est rien, c'est rien. Enfin, apparemment, ça va. Du coup, t'as raté ton bac. Ouais, Deux 2 fois. fois. Mais je pense que c'est parce que je me disais que j'en avais pas forcément besoin parce que Ouais. je commençais déjà à faire des trucs qui me plaisaient. T'as des regrets aujourd'hui De ouais, pas avoir le bac Ouais. Absolument pas. Mhm. En fait, je me suis toujours. En fait, au collège, je pense que je voulais faire des études après. Mais en étant au lycée, j'avais déjà un truc que j'avais envie de faire, qui était déjà un peu lancé. Je me suis dit, bon. En fait, je faisais un peu les études pour. Parce que tout le monde le faisait, je pense. Enfin, les études. Du coup, c'est juste le bac. Et bah, au final. Je me suis demandé si j'allais le passer une 3e fois. Je me suis dit, Ouais. en vrai, non. Ah, En non. vrai, non, je vais voir ce que je fais. Je me suis dit que j'allais. Et du coup, après, j'ai fait un service civique. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Je voyais des potes qui en faisaient. Et à ce moment-là, ton groupe, il en était à quel point? Je sais plus trop. Ben, on faisait des tournées d'un mois, un mois et demi, par-ci, Ah ouais. par-là. C'était plutôt cool. Après, on gagnait pas d'argent avec ça. Ok. Ça dépend. Enfin, peut-être des fois, des petits concerts où on gagne d'argent. On mettait vraiment tout l'argent dans le projet. Ok. Pour enregistrement, tout ça. Et ouais, je gagnais pas d'argent. Après, je suis pas très. Gagner beaucoup d'argent. Je suis plus à avoir des objets. C'est ça. En fait, Et, j'étais en train de me dire c'était pas forcément la vie sexe, drogue et rock'n'roll et je me suis rappelé que tu étais mineur à l'époque. Ouais, d'ailleurs, on avait joué dans un bar. Attends, alors, On, a- on- ça reste une anecdote qui peut se raconter Ah en ouais, public? Ok. on avait joué dans un club où à la base je n'avais pas le droit de rentrer. Mais non. Bah si, parce Ah que ouais. j'avais 16 ans. Mmh. Et Ah oui, c'était c'était un interdit club. au moins de 18 ouais, ans. ça- hein. ok. C'était pas un club. Mais tu consommais pas, donc c'est bon. Non, je consommais pas. Je consommais pas. Enfin, Je consommais pas. Non, non, mes parents écoutent, je ne consommais pas. je Non, ne prenais consommais- rien je du consommais tout. Rien du tout. Mmh. J'en sais rien. Mmh. J'en souviens pas. Tu t'en souviens pas C'est bizarre. Non, je rigole. Donc ensuite, service civique. Ouais, qui En était quoi très cool. C'était dans une compagnie de théâtre.
Trop bien. Et j'en ai de très bons souvenirs, c'était super faisais cool. quoi Je faisais principalement déjà de la photo pour les spectacles. Je faisais des mises en page aussi pour présenter les spectacles à des programmateurs ou des salles, tu vois. Et je les aidais sur pas mal de trucs différents, même sur de l'admin, même si je suis pas très bon là-dedans. Donc déjà, c'est une première chose qu'on peut dire en fait à des gens qui nous écoutent. C'est qu'en fait, toi, la photo, c'était à la base un hobby. Ouais. Et en fait, t'as aussi cherché une manière, entre guillemets, de faire des choses avec ça. Mm. Et que quand il y a des gens, des fois, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, s'ils ont une passion comme la photo, comme pour nous tous les trois, la vidéo ou des choses comme ça, il y a toujours des fois des manières, comme des services civiques, c'est vrai que ça peut être intéressant. Des fois, le service civique, ça peut être un peu discutable en termes, des fois, de... entre guillemets d'esclavage moderne. Oui, ouais. mais on peut des fois tomber sur des bons trucs comme ça où tu peux essayer de foncer en fait dans un domaine. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, moi, les expériences professionnelles que j'avais avant ça, c'était quelques jours en intérim, des trucs... le truc où tu bosses même pas parce que tu réfléchis plus que ce que tu bosses vu que c'est hyper machinal. T'as déjà eu un boulot un peu alimentaire ou pas? Ouais. Enfin, c'était pas vraiment un boulot... Enfin, c'était du boulot, mais je suis allé genre 4-5 jours, tu vois. Ah oui. C'était une usine de croquettes. pour chat. Je crois que pour chat uniquement. Ouais, mais 4-5 jours, t'as rien connu. Ouais. Moi, Noël, on avait une orange. Alors, Non, cool, ça c'était avant, non? Ouais, c'est clair. Ouais, c'était Mais en vrai, je sais plus. tu vois, 5 jours, moi j'ai des voitures télécommandées. je me disais, en fait, Playmobil. je peux trop envie de faire un truc dans le genre, même si je pense que c'est utile quand même ce genre de métier. Mais c'était pas un truc que je voulais faire. Comment t'es arrivé ensuite de la photo jusqu'à la vidéo? Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai commencé à faire des photos pour un collectif qui s'appelle Détroit Angers. Ok. Collectif de DJ, techno house et plein de ce genre de musique, quoi. Et en fait, je faisais des photos pour leur soirée. Et à une des soirées, je me suis dit pourquoi pas faire un peu de vidéo. Et j'ai commencé à filmer des trucs sans leur en parler, tu vois, pendant En fait, la soirée. avec ton appareil photo qui Ouais. faisait aussi vidéo. Ouais, un réflexe, juste un Canon, un truc comme ça. Et j'ai commencé à filmer. Et pendant la soirée, je disais aux gars, ouais, ça serait cool de faire un after movie. Mais je leur ai dit ça même sans vraiment faire zéro montage. J'avais jamais touché un logiciel. Et ils m'ont dit, bah ouais, grave, au pire, tu nous enverras ça. Et Donc en ça, fait, c'était il y a combien de temps? c'était, je sais même plus, je crois que c'était En termes de Covid. en termes de Covid, c'était il y a 2 ans ou 3 ans avant le Covid, je pense. Ok. C'était vers 2017, je pense, un truc comme ça. Et au final, je me suis rendu compte comme un con que j'avais pas de quoi faire le montage. Donc en fait, t'avais 16 ans à ce moment-là? Non, j'avais 17-18, je crois. Ah, donc en fait, ça fait 3 ans. Et du coup, sur l'ordi de ma mère, j'ai craqué Première. Ouais. Bon, voilà, désolé Adobe. Ah non, alors pour le coup, moi, il y a beaucoup de gens qui, sur les logiciels, faut pas les craquer, des choses comme ça. Quand tu commences, en vrai. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais après, c'est pas. Enfin, D'ailleurs, je suis d'accord avec ça. aujourd'hui, t'es lancé à fond là-dedans et du coup, maintenant, tu payes Adobe. Si tu sais pas Oui, ce je que tu paye, fais faire. oui, je paye Adobe. J'allais dire, attends, je paye Adobe. Oui, je paye Adobe. Il y a Morgui qui nous fait un peu d'ASMR car vous ne l'avez pas entendu, mais il est parti chercher des bières entre temps. Attends, pour le troisième, je veux un silence clinique. Attention, taisez-vous. C'est beau. C'est incroyable. Je m'endors. Je m'endors aussi. Je Mais suis du coup, narcoleptique. c'était les premières vidéos que je faisais. Enfin, il y a longtemps, je faisais des petites vidéos de skate et de BMX, mais c'est vraiment là où j'avais vraiment un client, quoi. C'est marrant, moi aussi. Ok. Mais trop potes là, on n'a pas le bac. Santé. Moi, j'ai le bac, les gars, je peux pas trinquer avec vous. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, c'est pour ça. Je raconterai mon parcours scolaire après. Morgui, Salut. attends, Attends, Tu vois, il a pas comme fini. je disais, tu dis que t'as ton bac et nous pas, Mhm. mais chacun son parcours. Ouais. Exactement, mais c'est justement, on Et puis il nous apportera apprend des des trucs. conclusions après tout ça. Ouais. Il Mais nous apprend des trucs. du coup, maintenant, parce que j'avais passé à Morgui, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément Bah, fait ton parcours. après tout ça, en fait, j'ai enchaîné des projets. J'ai commencé à faire des clips pour Wild Fox, du coup, pour mon propre groupe. Ouais. C'était les premières expériences de clips. Et au final, j'ai commencé à en faire pour d'autres gens. Et puis après, ça a fait des live sessions. J'avais envie de créer un projet qui est aujourd'hui, qui est actuel, qui s'appelle Capharnaüm. Donc, qu'on a fait ça à plusieurs, avec plusieurs copains, dont Morgan qui est déjà venu filmer, Ça. Félix, Laurie, Adèle et plein d'autres copains qui sont venus filmer et enregistrer avec nous. Gros big up à eux. Hugo. Est-ce plein que tu d'autres peux gens. expliquer un Ça peu le va. concept de Capharnaüm? Parce que c'est vrai que c'est un truc hyper En gros, intéressant. c'est des live sessions. Qu'est-ce qu'une live session? Une live session, c'est. Moi, je me dis toujours, en fait, quand j'enregistre un podcast, que ma mère peut potentiellement écouter. Et du coup, il faut que tous les termes C'est vrai. soient compréhensibles. Bisous, maman.
Je t'aime. Bonsoir. Et Bisous, maman il faut aussi. que je vienne vous voir avec papa. Bah, en gros, une live session, c'est qu'on invite un artiste à jouer en live, tout simplement. Obligé En de dire direct. C'était en gros. méprisant. Bah, c'est qu'en gros, c'est que la vidéo que Oui, vous c'est allez vrai voir, que c'était un peu. la vidéo que les gens vont voir, c'est vraiment la prise Ouais. enregistrée et avec l'image qu'on a enregistrée aussi. Il faut que l'image et le son soient bons. Mm. S'il y a un problème, ça se verra à l'image ou alors ça se verra au son, mais c'est vraiment cette prise-là C'est qu'on une va garder. captation en direct Ouais. d'un morceau. Imaginez un morceau ou live deux, que vous voyez à la télé et s'il y a une erreur, ça se verra, mais elle sera là quoi. En fait, c'est Taratata. Exactement. En fait, c'est un peu tard. Sauf qu'on Je fait dis ça plusieurs parce que prises. c'est une référence que ma mère a. Voilà, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est Taratata. Taratata, c'est du live, mais ils ont fait plusieurs prises, mais ils ont gardé la meilleure. Et en gros, on invite Pas. les artistes dans des lieux un peu originaux. Tu vois, on est dans une piscine, dans des petits magasins, des petits trucs comme ça. Essayer de faire un truc un peu. Montrer aussi un lieu et Des un artiste, musées, quoi. des Musées, ouais. bibliothèques. des lieux en extérieur aussi, des parcs, des trucs comme ça. Trop bien. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, maintenant, je fais plein de projets différents. Et t'es vidéaste à plein temps. C'est ça. Ok. Et dedans, tu fais en gros de la réalisation, du cadrage, du montage. Ouais, c'est ça. Trop bien. Voilà ma vie. C'est pas mal hein, comme vie. Morgane, Ça c'est à toi de passer à la casserole. on commence à quel âge De quoi le parcours Tu es scolaire né où 6 ans. 6 ans. Non, tu es J'aimais né pas où l'école. Tu es né où Je suis né à Angers, C'est bien. ici. Hometown baby. Putain, mais oui. Et je lead. Non, c'est pas vrai. Et je. Toi, en gros, si. Un peu. Lycée, quoi. Moi, faut savoir que j'ai jamais vraiment été fan de l'école déjà de base. J'y allais parce qu'il fallait y aller. À Bam, chaque dans les dents, monsieur Blanquer. Allez, au Nous revoir. sommes un podcast engagé. C'est vrai. Non mais c'est vrai, genre je voulais jamais aller à l'école et à chaque fois je me disais oh ça va le bac c'est plus tard donc j'ai le temps d'y réfléchir. Donc j'y allais à l'école comme un petit gars qui pensait à, juste en rentrant chez lui à jouer au Organiser jeu. des goûters et harceler des professeurs. Ça non, ouais. Non, ça s'est fait sur le tas. Hein. Je suis autodidacte en conneries. Autodidacte encore. Non, en vrai, je faisais pas de bêtises mais je me laissais influencer, Ouais. bien sûr. C'était le genre de gars dans les bandes de potes en fait à être le suiveur un peu Ouais. des conneries. C'est ça. Bah oui, mais je me mettais genre à côté, mais j'avais mes copains à côté, quoi. Genre, j'adorais voir les gens faire des conneries en cours, mais à chaque fois j'étais dans mon coin et je disais non, j'ai rien fait moi. Alors que en vrai, j'adorais en rire. Parce que ça me distrayait. Parce que l'école, c'était pas mon fort. Ouais. Et voilà, donc du coup, collège, voilà, très bien. Non, mais en vrai, ça va, je me démerdais, j'avais des bonnes notes, je passais tout le temps. Après, lycée. Et après, le moment où on m'a dit, bon, alors tu veux faire quoi plus tard? Et là, je me suis dit, ah merde, il faut faire un truc plus tard. C'est vrai. J'avais oublié ce petit truc où on n'est Ouais. plus enfant et on n'est plus sous l'aile de ses parents. Il T'as faut mal faire un vécu truc. le côté en fait, va falloir que je sortir Après- du lycée. Toi, Mm. le lycée, tu l'as bien vécu? Ben oui, je me suis ouvert au monde. Ok. Avant, je parlais pas aux gens, maintenant je parlais. Après, j'ai commencé à me faire des copains. Et donc, c'est surtout ça que j'ai développé au lycée, moi. C'est vraiment le côté social. Après, le côté école, j'ai pas trop fait. Ok. Et donc, du coup, voilà. Je suis allé jusqu'au bac, j'ai pas eu. Je suis allé au rattrapage aussi. Et Tu l'as je vécu l'ai pas comment, eu. toi, je l'ai le pas eu. rattrapage De quoi? C'était comment le rattrapage, toi J'ai fait une petite crise de panique. Ouais, pareil. Ouais, j'étais pas bien. Je commençais à respirer très très fort sur un pauvre truc de merde. Je savais même plus écrire mon prénom. J'étais là, oh putain, comment je m'appelle? Ouais, moi pareil. Non, c'est pas vrai. Non, Alors c'est que pas- pourtant, moi, les profs que C'est j'avais vrai. au rattrapage étaient géniaux. Ouais, mais moi aussi, hein, ils essaient. En plus, le moment où. Ouais, alors, pareil. enfin, tu exclus cette conversation. Bah, Matt. c'est fou, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance d'aller au rattrapage. Ah, car, t'es pas allé au rattrapage Bah non, moi j'ai eu mon bac avec mention bien, 18 Ah ans. ouais, maths, toi. enfin, Ça t'enlève du stress. Hein. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais été de nature angoissée dans les examens. En fait, il y a toujours eu ce truc en mode. Des fois, j'ai juste la flemme, je suis en mode oui, ça va passer. Tu sais, c'est genre quand moi, on me dit tu vas être 4 heures à faire une disserte, Mm. je m'assois à la table, je me dis pas en mode oh, mon dieu, j'ai 15 ans, je suis en mode pff, allez, vivement dans 4 heures que j'ai terminé ça. Juste, Ouais. j'avais la flemme de. Oui. Tu sais, genre en gros, je disais un truc, j'étais en mode oui, c'est bon, j'ai mon plan en tête, je suis en Mm. mode oh, faut écrire. Ouais. Gros flemmard de. Bah oui, je Ah, en vrai, à l'écrit, moi, j'avais pas trop de stress. Mais ouais, je te dis, c'est pas du stress, Mais vraiment c'était du- les oraux. Ouais, moi, bah, ça dépend. Moi, j'ai eu de la chance de Ouais, mais faire c'était du... ça au rattrapage. Oui, c'est pour ça que J'ai eu la chance moi, de faire savais du pas quoi théâtre faire. depuis l'âge de 9 ans en fait. Donc passer c'est devant vrai. un public, ça m'a jamais. C'est jamais Mm. quelque chose qui m'a. Ah non, moi, terrorisé. c'était perturbant. hein. Et il y avait Vraiment. ce truc complètement de. Bah en fait, j'ai un frère qui lui a toujours. grand frère Ouais, un grand frère Mm. qui a ton âge, qui a toujours essayé enfin qui bossait à fond à l'école. Et qui avait des résultats corrects, tu vois, pas juste, mais tu vois, il avait genre 12.
Bah moi c'était ça. Et il bossait, mais lui, il cravachait pour ça. Ah ouais, pas moi. Et en fait, moi, j'étais le genre de petit frère ultra chiant qui n'en branlait pas une, tout Qui bonnement. réussissait quand même. Mais ouais, en fait, si c'est que moi, par exemple, le bac, je n'ai pas révisé parce que ça m'ennuyait. En fait, un jour, quand j'étais au collège. Oh, le j'étais- dédain. Ouais, grave. Quand j'étais au collège, ma mère m'a dit faut écouter en cours. 75% de l'apprentissage, C'est ça vrai. se fait par l'écoute en cours. J'ai C'est dit vrai. c'est vrai. Donc si j'écoute, je ne peux ne pas travailler le Mhm. soir. Et du coup, j'ai décidé d'écouter en cours, même si ça m'ennuyait. Et je me disais comme ça, le soir, je finis, je suis tranquille. Ce que je Je n'ai me dis, pas fait. techniquement, si j'écoute à fond, bah, je peux avoir 15, je peux avoir 75% de la note. Et bah, j'ai eu mon bac avec 15. Putain. Et j'ai révisé que les maths parce que les maths me plaisaient. Et j'ai révisé en mode, ouais, c'est fun les maths. J'ai eu des très bonnes notes en maths. Et ouais, j'ai eu mon. Voilà, c'est la minute où je brossais un peu mon ego. Et Bien vous, joué. les losers. Et moi, mon moins loser du coup, pas le bac, mais quand même accepté dans mon école de graphisme. Le GP. Ok, c'est quoi le GP, ça veut dire quoi? À l'époque, ça voulait dire École école de- européenne de graphisme et de publicité. Mais je crois que maintenant ça a changé. Ok. Je sais plus. Bref. et, C'était où ça? C'était, alors à l'époque. Putain, je suis vieux en disant ça. C'était à la CCI. Hey, t'as 28 ans, mon gars. Ouais, cette année, dans 2 mois. C'était à la CCI. Et, À Angers à Angers, ouais. Près de Payante. Payant. Ok. Merci papa, merci maman. Parce que grâce à ça, j'ai pu faire des études et faire ce que je ne savais pas à l'époque, mais le début de mon réseau actuel. C'est ça qui m'a permis de pouvoir en arriver là aujourd'hui. Incroyable. Bah ouais, parce qu'on m'a dit tu veux redoubler le bac et tout, je fais non, je m'en fous du bac. Vraiment. Et du coup, je vais on y va. Et du coup, si je m'étais pas écouté, j'en serais pas là, je pense. Si j'avais refait le bac pour avoir le bac, pour avoir faire le parcours que tout le monde voulait, ben je serais pas là, je pense. Donc en gros, t'as fait ton école de graphisme, c'était en combien d'années? C'était 1 an de mana, mise à niveau, on l'a appliqué, et 2 ans de HND, Higher National Diploma, un diplôme anglais. Alors moi, j'ai Ok. pas de bac, j'ai un brevet et un diplôme anglais. Un diplôme Et puis, européen. et puis le Brexit, ça compte plus. Voilà. Ouais, c'est ça. En plus? De quoi? Ça- Ah avec- si, non, j'en sais rien. Si, ça compte toujours avec le Brexit. Je suis en train de te mettre le doute. Si. Bon, de toute façon, je m'en fiche, j'en ai pas besoin. Oui. J'en ai jamais eu besoin de ce diplôme. Donc Bref. à côté de ça, du coup, t'as sorti de ce diplôme en 2014-2015, je crois. Ouais, ok. Attends, bac 2012. Ouais, c'est ça. Ok. 15, ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait 1 an à Prague pour faire aussi du graphisme. Ok. J'ai rien fait. Enfin, j'ai découvert la ville. T'as Pendant découvert un an. les peintes à 2 euros, quoi. J'ai découvert la peinte à des euros. J'ai découvert le fait d'être seul dans un autre pays. Enfin, seul avec des copains, mais genre, on était 6 Français là-bas. Donc, et puis, j'avais pas eu d'appart avant, moi. Donc, j'étais vraiment ma première vie tout seul dans un autre pays. Enfin, tu fais vraiment ce que tu veux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que t'es sorti de ta zone de confort? Je suis sorti de ma zone de confort. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, en plus, c'est une époque où je commençais à me questionner sur moi et tout, donc c'était bien d'être en dehors de la France pour ça. C'était à ce moment-là, c'était aussi les attentats en France, donc du coup, très bizarre de voir les attentats en France d'un point de vue d'un autre pays. Du coup, tu réfléchis beaucoup sur ta vie et tout ce que tu veux Tu faire. regardais les infos locales ou... Ouais, je mettais la télé tchèque pour voir ce qui se passait en France. C'était incroyable. Je comprenais rien. Je voyais les images, je comprenais rien de ce qui se passait. C'est Paris, ça, je reconnais, c'est chez Ouais. moi. Et voilà, du coup, 1 an à Prague, j'ai pas eu mon diplôme, mais c'est pas grave. Hein. Je t'as pas eu ton diplôme? Non. Ton en école de fait- graphisme payant? En fait, j'ai un deuxième truc que j'ai loupé. Ouais. C'est qu'en fait, ils m'ont donné l'occasion de le faire. Genre l'été, ils m'ont dit bon, t'as juste un petit bout de papier à finir et tu corriges vite fait et franchement, on l'accepte. Et ben moi, le simple fait d'ouvrir mon PC et de remettre le nez dedans, ça me faisait une crise de panique. J'étais pas bien parce que j'ai passé 8 mois à Prague, mais pendant 5 mois, j'étais pas bien, quoi. Parce que du coup, je me posais beaucoup de questions sur moi, je réfléchissais à la vie et tout. Et après, par contre, quand je suis revenu en France, j'étais bien et je me suis dit, allez, on va faire de la photo et de la vidéo. Et comment t'as eu cette idée-là? Ah, de la vidéo. Bah, en fait, Une envie. la vidéo, de quoi? Une envie? Ben, Justement, c'est c'est la question. une envie, je sais Pourquoi cette pas. envie? C'est pas vraiment une envie, je crois que c'est un destin. Ouais, désolé. C'est les gars. prophétique, mon pote. Non, mais je La sais pas. vidéo, En fait, c'est mon que. destin. En fait, je faisais du graphisme à l'EGP et j'ai rencontré Robin Aliel. Et Robin Aliel, lui, il s'est dit, je vais faire de la vidéo. Ok. Moi, je le suivais, je lui ai toujours dit, bah, si tu veux de l'aide, je t'aide. On balance les noms comme ça. Ouais, Robin Aliel. Allez checker sur Instagram. Bah, on mettra. Mais Vous savez quoi? Ouais. En tête de Ouais. la description, je mettrai juste l'insta de Robin. Voilà, parfait.
Et, Qui est un copain qu'on a en commun et qui, Exact. je l'espère, un jour viendra dans le podcast. Mhm. Voilà, le premier nom que je donne, c'est lui qui m'a fait aujourd'hui avoir ce réseau-là dans la vidéo. Et lui faisait la vidéo, je disais est-ce que tu veux de l'aide? Il disait oui, alors j'allais l'aider sur des clips, juste à mettre des lumières, à fabriquer des trucs, enfin à fabriquer des À être petits décors, figurant. à être figurant, à porter des petits sacs de lumière, des trucs comme ça, quoi, nul. Mais bien, parce que du coup, vu que j'étais là-dedans, j'observais tout ce qui se passait. Et Ça, après, je me suis dit, c'est vrai que c'est bien. un autre entre guillemets, conseil, c'est essayer de rentrer par la petite porte, quoi. Mhm. C'est vrai que ça peut être C'est intéressant. ça. Hein. Il y a pas mal de gens, des fois, qui. C'est un peu des clichés de dire ça, mais tu vois, par exemple, des gens comme Luc Besson. Bon, alors, quelle est la réalité, quelle est la fiction? Où il dit souvent qu'en fait, lui, il a commencé en fait, à bosser dans le cinéma en s'incrustant sur des tournages. Je suis comparé à Luc Besson, là. Ouais. Super. Pas mal. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, j'allais tout le temps. Je lui disais toujours si tu veux de l'aide, machin, je m'en fous d'être payé, on y va, on fait ça. Et puis après, il me rappelait de plus en plus. Et voilà, donc du coup, il m'a dit voilà, tu veux faire de la vidéo avec moi, faire un service civique, on fera ça tous les deux. Donc pendant mon service civique, je l'aidais à filmer des concerts, des clips. Et en même temps, je faisais un peu de graphisme. Ouais. Et après, le Covid est arrivé. Enfin, voilà, il y a eu 2-3 ans entre temps. Mais... Ouais, j'ai commencé toujours. Ah oui, il y a ça aussi. Je travaillais beaucoup en intérim pour me faire de l'argent à côté. Et 4-5 jours dans une usine de croquettes? non, je faisais beaucoup l'été. Il y a pas eu cette Beaucoup chance. l'été dans les usines de vin. Oh, bien. Bah non, ça puait le vin l'été. Quand il fait 39, quand il fait 30 et que le C'est vin. quoi, une usine de vin? Bah, une usine croquettes, c'est pire. tu mets tu vois, les trucs de vin là en plastique que tu as en carton là, les trucs de 10 litres là que tu peux boire là. Les cubis. Les cubis, ouais. Et ben je mettais ça dans des cartons qui après devaient partir dans les magasins. Voilà, pour les mettre sur des palettes pour qu'après ça parte dans les magasins. Sauf que quand tu fais ça pendant 8 heures et qu'il fait chaud et que les trucs s'explosent devant toi, ça pue le vin et tu fais ça pendant Et 8 moi, heures moi, par je jour lèche le pendant sol. un mois. Oh non, c'était horrible. Il y a pas de perte en fait. Ah, Pas de L'abus gâchis. d'alcool est pas de dangereux. perte, c'est vrai. À la fin de la semaine, ils nous donnaient un cubi quand même. Mais non. Si. C'est vrai C'était génial. Les trucs tombés du camion un peu. Bah là, c'était complètement tombé de la palette. Ok. Du coup. Non, c'était le truc qui était mal passé. Comment Puis- il balance? Alors, j'ai pas dit l'endroit, donc ça va. C'est vrai ça. Tout ça pour. C'était quoi ça partait? Ah oui, je continue à travailler et après, je me suis mis au chômage. Et pendant ce moment-là, j'ai beaucoup développé Gros Love France. Mon asso. Qu'est-ce que Gros Lop? C'est une asso où on fait des événements de beatbox mélangés à de la danse, du rap et de la musique, des instruments. Tout de suite une démo de beatbox. Ah merci. Bon, Ouais, mais tiens. j'avais l'impression d'avoir un orchestre dans Ouais, les oreilles oui. en fait. Ouais. C'était en Zimmer ou quoi? Eh ouais, Human Beatbox le truc. Ouais, voilà. Donc pendant mon chômage durement mérité grâce à ce À la temps de Vignasse, travail, C'est Cubi gagné. c'est QB de gagné. Et J'ai ben, pu devenir alcoolique. j'ai pu Merci. devenir- Non. Tu les as tous bu? Ouais, non, c'était dégueulasse. En fait, tu les produisais, Qui les offre aux gens. donc tu t'avais même pas envie de le boire le truc. Tiens, maman, bon anniversaire. Bon anniversaire. Et donc du coup, pendant le chômage, je faisais, du coup, je me suis mis à plein temps pour eux, à faire de la vidéo, à faire les affiches, les promos Donc, Insta. pour l'association de beatbox. Pour l'association de Gros Love France, du coup, à faire les uploads, les textes sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, les affiches et tout. Et après, le Covid est arrivé et je me suis dit, vas-y, je m'achète ma caméra, je me crée mon statut d'auto-entrepreneur et j'essaie de faire quelque chose avec. Chiche. C'est vrai qu'on l'a pas dit, on est tous les trois sur On cette est entreprise. ouais, c'est ça. Mais ça aussi, un truc qui est intéressant, le chômage en fait, faut pas oublier que c'est pas une aide, hein, c'est un droit français. Et qui peut être vraiment pratique dans ces cas-là. En fait, quand à partir du moment où on a travaillé, on cumule pour ça et C'est ça. Les intermittents aujourd'hui sont des chômeurs en soi. ouais, si on veut, c'est un autre statut pour le coup. Ça vient de Pôle emploi. Ouais, mais il y a vraiment ce truc qui est vraiment intéressant avec ça. C'est vrai que de te mettre, d'utiliser ton droit chômage en fait pour essayer de lancer une activité. Moi, j'ai un cousin qui a fait ça pour lancer une entreprise, bon, rien à voir, qui a lancé une entreprise de portail électrique ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça cartonne de ouf. Et il a profité de son droit chômage pour dire allez, ça fait X années que je suis salarié, j'ai envie de tenter. Bah en ouais. fait, j'ai T'as envie de tenter. 8 mois où t'as de l'argent et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Quoi. Bah, t'as plus que Enfin, 8 mois.
Oui, bah, Tout dépend de combien t'as cumulé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, surtout que démarrer en micro-entreprise, enfin, nous par exemple, faut quand même avoir du. Enfin, tu peux démarrer avec rien, mais faut quand même avoir un peu de budget si tu travailles tout seul en vidéo. Bah déjà, comme vous disiez, les premiers investissements, la caméra. La caméra. C'est pour ça que je travaillais avant en intérim. Ouais. Pour faire des sous. Et après, je me suis dit, bon, avec ça, je me suis acheté Ah, une moi, j'ai caméra, bossé- un stabilisateur. Ouais. Et après, c'est bon, on y va. J'ai bossé 2 mois en intérim pour me payer un Mac. moi, Ouais, pour c'est faire ça. du Ouais, montage. tu vois, c'est ça. Donc voilà. Et maintenant, je suis cadreur avec Josic. On fait des trucs à deux. Pour parler du coup de mon parcours. Ah, tu veux qu'on parle de toi? Alors, Non, Matt. Je sais pas dire en mode maintenant c'est mon tour. Matt, quel est ton parcours? Dis-le tout. C'est quoi, Matt? Ah merci. Toi, tu viens d'où, Matt? Alors, moi j'ai un parcours un peu plus traditionnel et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, même que toi, j'ai jamais aimé l'école, vraiment, genre, pour vous dire le plus gros charlatan que je suis, quand j'étais en CM1, il y avait les rendez-vous parents-prof et on a un rendez-vous avec l'institutrice et ma mère et mon père. Ils disent, bah écoutez, Mathieu a des très bons résultats, mais en cours, il a l'air absent. Et du coup, J'avais la même chose. et du coup, ce qui se passe, c'est que vraiment, j'étais dans le top de la classe, mais par contre, vraiment, j'étais la tête toujours regardée dehors. Genre, quoi. tu parlais pas du tout. Si, un peu, mais je m'en foutais. Ouais. J'étais pas investi. Est-ce que tu allais reculons le matin? Ouais, attends, j'avais 7 ans, j'ai aucun souvenir. hein. Moi, je me souviens. non, je crois pas. Moi, je crois que j'étais vraiment en Moi, mode je me souviens pas. je vais pouvoir courir derrière les vélos. Ah ouais. Ah non, moi, J'étais je à me la rappelle. cour de récréation. Moi, le matin, je mettais mon sac et vraiment, je restais devant le portail. Mes parents disaient, allez, vas-y. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Non, moi, il y avait le coup en mode faut le faire pour le faire en fait. Moi, Mm. j'étais vraiment ouais, faut le faire. Mm. Donc, j'y allais. Mais pas plus investi que ça. Mais pourtant des très bonnes notes. Et du coup, elle dit bah voilà, du coup, on s'interroge un peu et tout ça. Et ils m'ont dit mais pourquoi? Et moi, ils m'ont dit mais Mathieu, mais pourquoi tu qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit mais je m'ennuie. J'ai dit je C'est comprends. trop je dis- facile. Et je dis j'écoute, je comprends tout, je m'ennuie. Oh, Et ils ont dit intelligent. et du coup ils ont fait oh, on va le faire passer en 6ème. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait wow. J'ai économisé une année. T'as sauté une classe? J'ai sauté une classe. C'est vrai? Je La savais pas. CM2. Incroyable. Ouais, j'ai la CM2, ils m'ont dit bah si tu t'emmerdes, go. Ah, dommage pour toi, parce que moi, la CM2, c'est là où l'année où je suis allé en Angleterre. T'as j'y- loupé ça? J'y suis allé 2 T'es fois. allé en Angleterre en bâtard. CM2, toi? Ouais. Attends, mais c'est quoi cette école de ruche? Moi et, j'allais. et en CM1, j'ai fait du ski de fond. Quoi? Ouais, mon gars. Bah, en fait, j'ai eu de la chance qu'en en CM1, je suis arrivé dans une classe CM1, CM2. C'était la seule classe de l'école qui faisait ça. Et du coup, tous les CM2 devaient aller en T'étais où à ski l'école? à Marcel Pagnol, à Montreux-Juigné. Ah voilà, ça c'est une ville de bourgeois. Eh, Moi Marcel j'étais à Pagnol. Saint-Quentin-les-Anges, je peux dire en Mayenne. Bah, C'est en ça. mode, eh ben les gars, on va les visiter. Bah venez, on va dans la forêt à côté de l'école. Tout ça pour dire que j'arrive moi du coup au collège et donc ensuite lycée, vraiment au collège, lycée très simple, brevet, pareil. Bien. Mention bien, toujours 15 de moyenne. Moi, je crois que j'ai eu bien Constant. aussi au Moi, brevet. j'ai pas eu de mention. hein. Et ensuite, lycée, événement personnel qui arrive dans ma vie quand je suis en seconde, ce qui fait que pour la première fois, en fait, mes notes fluctuent. Je me retrouve avec un trimestre avec des mauvaises notes et du coup, le système éducatif français fait que bah attends, tu vas pas être assez bon pour aller en général, du coup, on va t'envoyer pas en professionnel, en technologique, on va t'envoyer en STMG. Et j'étais en mode. Ils m'ont dit bah ouais non, tu passes pas en général, soit tu vas en STMG, soit tu redoubles. J'ai fait STMG. Oui, c'est ça, t'as En pas fait, eu redoubler. vraiment, j'étais en mode, je m'en fous de la filière que j'ai. En Tu fait. veux sortir le plus Dans tôt la possible. tête des gens, il y avait ce côté, malheureusement, la pression sociale. Maintenant, ça n'existe plus les filières, mais il y avait ce truc en mode, faut aller en général, faut aller en. Ça existe plus, les S. filières Non, ça n'existe plus. Attends, j'ai quel âge? Ah bah 28 ans, mon pote. Après, c'est pas notre domaine. Ouais. Oui. Et en gros, ce qu'il y a, Ouais. c'est que, à mon époque, en tout cas, ça existait. Et du coup, j'étais en STMG, j'étais en mode, bon, si ça me permet juste de finir vite le lycée, je m'en fous, je fais ça. Je fais ça, et ensuite, donc, bac, et là, faut pareil, le truc de, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et en fait, moi, depuis que je suis gamin, depuis que mes parents sont revenus un jour avec un ordinateur et une webcam, j'ai commencé à filmer. Je faisais des vidéos au début pour faire. J'ai toujours aimé le théâtre, donc je faisais des petites sketchs. En fait, avant, je devais faire des petits sketchs quand j'avais 10 ans à mes parents. Et là, en fait, genre, je me dis, bah putain, c'est génial, j'ai même plus besoin d'avoir un public, il y a une webcam, je peux me filmer et je peux les montrer à moi-même. Donc, bref. Oui, t'es ton meilleur public. Ouais, exactement. Bien Bah, sûr. pas que t'as dire ça. Mais moi, j'ai Bah souvent si. fait ça avec mes Harcèlement propres scolaire, musiques. mon pote, hein, Ouais, il n'y a ouais. aucun ami. Ce mec est trop drôle, c'est Tu voulais moi-même. les publier. Non, Il n'y avait pas mais YouTube à j'ai- l'époque. Non, si, moi, je suis Si, il y avait tombé. YouTube. Il y avait des blogs, non? Non, Dailymotion, YouTube, tout ça. Ouais. Moi, je suis vraiment de l'ancienne génération YouTube, vraiment. Et mais en tout cas, il y avait il y a ce truc où en fait, je faisais de la vidéo. Au lycée, je faisais des courts métrages avec des potes à moi, des choses comme ça.
Et en fait, c'est le seul truc qui me plaisait. J'étais en mode, bah moi, j'aimerais bien faire de la vidéo, du coup, peut-être qu'on peut gagner sa vie avec ça. Donc, À l'époque, c'était compliqué, non? Non, ça va, en fait, il y avait des trucs qui s'appelaient les BTS audiovisuels. Oui. Et du coup, je les ai tentés une première année après mon bac. J'avais tenté image et montage, j'en avais tenté 2. J'ai été pris à un entretien d'image, je l'ai fait. Et j'ai pas été pris. Du coup, je suis parti en fac d'art du spectacle. Pratiquer principalement du diabolo, spectacle. des bolasses, l'art du cirque. Non, c'est faux. Les C'est les clichés qu'il y a dessus. humaines. Oui, non, mais principalement le théâtre et le cinéma. Ensuite, je tombais en bonne phase de déprime, donc j'ai arrêté au bout de 3-4 mois, comme beaucoup de gens, en études de supérieur à la fac. Et j'ai retenté. Je me dis, bah, j'ai rien à perdre, je sais pas quoi faire. Je savais pas du tout quoi faire. Je dis, bon, je vais retenter. Et cette fois, je suis allé aux portes ouvertes. Et mon père me disait souvent, mais regarde l'option production, c'est intéressant, ça touche un peu à tout. Il y avait le côté organisationnel, dirigé. Et puis moi, j'étais en mode, en plus à l'époque, c'était au lycée, t'es en mode, je vais être réalisateur. Et tu vois que une filière qui permet d'arriver à assistant réalisateur, bah, vu que l'assistant à réalisation dans le monde du ciné, c'est un peu de la production. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire de la production. Du coup, je me suis dit, allez, je tente ça. Et en plus, bah, vu que je venais d'un bac STMG qui est sciences technologiques en management et gestion, et ben, j'avais plus de chances d'être sélectionné. Et j'ai été pris aux entretiens. Et là, je me suis dit, pour moi, à l'oral, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été facile pour moi, l'oral. Du coup, je me suis dit, si je suis pris... tape dans le micro, je dirais rien. Excusez-moi. Si je tape dans le... Si je réussis à aller à l'oral, ça va le faire, je pense. Et je vais à l'oral, je le sens bien. Et en vrai, réponse une semaine après. Et je suis pris en BTS audiovisuel. Bien joué. C'était vraiment Et là, très bien. on ouvre un Cupid Morgan. Allez. Non, mais en fait, il n'y a jamais eu de pression non plus. En fait, enfin, mes parents ont toujours voulu qu'on essaie de faire des études. En tout cas, ils viennent d'une génération un petit peu où il y a le truc. C'est important de le dire, ça, c'est vrai. C'est Ouais. vrai que moi aussi, mes parents m'ont bien aidé. En fait, il y avait ce truc où, plus qu'aider, il y avait ce truc où mon père vient d'une époque, on parlait en franc, mon pote. Et il y avait ce truc où il a pas pu forcément faire ce qu'il veut parce qu'il y avait eu des soucis familiaux. En tout cas, dans sa famille, il y a eu des complications où il a dû arrêter l'école en 5e, trouver très vite un CAP ou je sais pas quoi pour faire de l'argent, pour apporter de l'argent au foyer, comme ça a dû être rapide. Donc il n'a pas forcément eu la chance de faire ce qu'il voulait faire. Finalement, il s'en est plutôt bien sorti dans sa carrière parce qu'il a toujours essayé de faire le maximum et un peu de grimper les échelons, mais il a tout appris sur le tas, quoi. Ouais. Mais il y avait ce truc où je sentais que pour mes parents, c'était important d'essayer de faire des études. Donc là, quand j'ai eu mon BTS, ils étaient rassurés, quoi. Et ce que je peux comprendre. Donc je suis parti pour 2 ans d'études. C'était 2 années complètement incroyables. Montaigu, ouais. Un BTS dans le milieu. Bah ouais, mon gars. BTS audiovisuel en option gestion de production à Montaigu en Vendée, qui était 2 années complètement incroyables pour moi parce que petite ville, donc vraiment t'as rien à faire, mais t'as un bar dans le centre et par contre t'as je sais pas, peut-être 200 étudiants. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'as que des copains, quoi. Et puis t'as des appartements, nous on avait un appartement de 140 mètres carrés, on payait 150 € chacun. Et puis des gens qui ont le même centre d'intérêt. Oui, on était tous dans le cinéma, il y avait un BTS design graphique, il y avait un bac pro photo, une mise à niveau en art appliqué, enfin tous dans un délire un peu artiste, technicien, intermittent du spectacle. Tout le monde découvre, donc du coup c'est bien. Alcoolique. Et du coup j'ai fait beaucoup la fête, des choses comme ça. Et en sortant de ça, il y avait les questions de qu'est-ce qu'on fait après les études. Moi c'est vrai que j'y serais bien resté, enfin j'aimais bien l'ambiance. Et ensuite il faut travailler. C'est ça, ouais. Donc c'est posé faire ça, moi. Donc c'est posé la question. Là-dedans, tu vois, enfin pas forcément boire. Non, pas boire. Mais tu sais, faire des études là-dedans, juste l'ambiance, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, c'était incroyable. Tout le monde kiffe, tout le monde parle de la même chose. On avait beaucoup de matos, on pouvait faire des projets perso avec le matos de l'école et on avait la chance d'avoir énormément de gros matos vraiment fat, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et en plus, formation hyper technique, très rapide, 2 ans, pas le temps de rigoler, quoi. Faut y aller, quoi. Et c'était vraiment chouette. Et en plus, c'est une formation publique. Donc, en fait, c'est une formation en plus qui est ouverte à tous. Il n'y a pas de question de... C'est ma montre qui sonne, une heure précise. Ouais, exactement. Il est 21h. Intéressant. Pour ceux qui écoutent le podcast à 16h, ça n'a rien à voir. Hein, c'est vrai, ça. En tout cas, c'était en tout cas incroyable. Et ensuite, il faut choisir ce qu'on doit faire après. Et il y avait ce truc où tout le monde allait à Paris.
Faut savoir que l'audiovisuel, c'est un milieu ultra centralisé. Mm. Comme de toute façon, la France est un état très centralisé. Beaucoup de choses se passent à Paris. Et c'est pour ça que je voulais pas faire d'études longues, moi. J'avais pas envie de partir dans d'autres trucs, dans Après, moi, tu vois, d'autres j'étais à villes, Montaigu en putain. Vendée. Et ensuite, Oui. par contre, 98% des gens sont partis. Tu dis ça, mais t'es allé à Prague. C'est que- Ouais, mais c'est mieux qu'elle est à Paris. Hein. Oui, Je suis d'accord. Oui, tu parles juste de Paris, du coup. Ouais, je parle de Paris ou enfin, ouais. Moi, Après, je pour, suis parti, mais je savais que j'allais pas faire grand chose là-bas, quoi. ouais. On m'a juste dit, Mm. tu veux aller faire quelque chose d'autre? Ouais, on va essayer. Non, mais il y avait ce truc, en tout cas, tu vois, moi, là, tu vois, j'habite à Angers en ce moment, mais je sais que dans 2-3 ans, j'aimerais bien retourner en campagne. Je suis Mm. un gamin de la campagne, je viens de, comme on disait, 50 ans, c'est 400 habitants en Mayenne. Mm. Bah moi, pourtant, c'est fou du fait que j'étais dans campagne, que je vivais à travers, comme je disais, mon écran, YouTube, tout ça. Tout m'appelait à aller en ville, aller là où ça bougeait. J'avais envie d'autre chose. Et en fait, comme disait Orelsan, au fond, je crois que la Terre est ronde. Après avoir fait Oui. le tour du monde, Je sais plus ce qu'il dit. après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la Ça maison. sera la maison, bah oui, sous le plaid. En fait, voilà, moi, Bien sûr. j'ai été Oui. faire, après, pendant mon BTS à audiovisuel, je suis parti à Paris. Ah, tu l'as fait En une semaine. Ah oui. Pardon. Je suis parti, pas une semaine, je suis parti 7 semaines faire un stage à Paris et j'ai détesté. Parce qu'en fait, T'as je vois laissé pas- quoi je vois pas l'intérêt. De quoi? T'as laissé quoi? J'ai été assistant de production dans une société où j'ai travaillé pour Red Bull, Chanel, L'Oréal, des choses comme ça. Et t'aimais pas travailler pour eux ou t'aimais pas la ville? Tout m'a dégoûté. Vraiment, rien, Mhm. ça me plaît pas. En gros, tu prends une situation, tu enlèves tout l'humain. Pour moi, c'était ça. Ah. Ça me parle pas. Mm. Juste faire du bif pour du bif, sans conviction, ça ne me parlait pas. Mais il y a des gens qui font ça. Tant mieux pour eux s'ils sont heureux. Moi, je Si ça n'étais pas marche heureux. et que ça leur plaît. Voilà, c'est ça. Et j'étais pas heureux, donc je me suis dit, mais j'ai pas envie de monter sur Paris à l'époque, mais là, je vais passer vite fait là-dessus. J'avais peut-être des plans pour bosser pour des gens sur Nantes. Je me dis, putain, ça serait cool, ça me permettrait de pas monter sur Paris et d'avoir une situation. Finalement, ça s'est pas fait. À côté, j'ai pris un boulot alimentaire et je me suis dit, eh ben, il n'y a pas trop de choses. Enfin, j'ai vu que j'étais pas sur Angers et que je ne connaissais pas des gens comme vous. Je me disais, bah, peut-être il y a un moyen de faire de la vidéo pour des gens, pour de la pub. C'était en 2018, donc on commençait un peu à avoir les pubs sur les réseaux sociaux, tout ça, même si c'est... Ouais, c'est ça, c'était cette période-là. Je me disais, pourquoi pas? Les pubs de quoi? Bah, tu sais, faire des pubs pour des sociétés qui avaient Ah besoin oui, de ok. vidéos, Oui, d'accord. pour leurs réseaux sociaux. Et je me dis, allez, pourquoi pas. J'avais commencé à faire des mariages aussi. Et je me dis, allez, je vais partir là-dessus. Et en fait, j'ai arrêté parce que ça marchait pas forcément. Je me suis investi plus dans mon boulot alimentaire, qui était assistant d'éducation dans des établissements scolaires. Ce En que fait, je fais c'est ça. toujours en boulot alimentaire aujourd'hui, d'ailleurs. Mais Tu mets tellement de temps dans ton boulot alimentaire que t'as plus le temps pour toi après. il y a aussi ça. Et en fait, j'étais aussi démoralisé parce que j'étais très seul et que j'étais un peu. Je savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai. en fait, j'ai relancé vraiment mon activité que il y a quelques mois, en fait, quand je vous ai rencontré vous, quand je suis arrivé, quand j'ai emménagé sur Angers, que j'ai rencontré d'autres gens dans ce milieu-là qui pouvaient aussi me faire bosser. Il y Ça a une a bonne remis un- dynamique à Angers. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. C'est un peu mon parcours assez rapide. Donc, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors toi, Josie, que tu vis à 100% de ça. Ouais. Voilà. Toi, Morgane, t'as encore un petit boulot alimentaire à côté. Parce que j'adore la sécurité. Ouais, je comprends. Et on est en période de Covid. On est en période de c'est- Covid. En vrai, faut pas négliger Avec ça. Josie, qu'on en a beaucoup parlé. Ouais. Mais oui, c'est en période de Covid, il faut un truc au cas où, quoi. Moi, c'est vrai que tu vois, bosser dans l'éducation nationale, eh ben, j'ai les 2 premiers mois de Covid, en fait, j'ai été quand on pouvait vraiment pas sortir. T'avais des Pour le coup, en fait, genre j'avais un plein temps Ouais. qui tombait. Donc il y a cette sécurité là. Il y a toujours ce truc où moi, Moi, toi, t'avais un plein temps, toi. ouais, moi par Moi, c'est exemple, 2 jours semaine, ça va. je me suis dit mais pourquoi cette année j'ai repris encore assistant d'éducation et en fait je me suis dit c'est tout con, c'est que je peux pas partir comme ça à 100% dans un projet avec les raisons de Covid pour les questions de sécurité. Mais voilà. En gros nos parcours. Nos 3 parcours aujourd'hui, donc Morgui et moi, je dis Morgane, je l'appelle Morgui. On se connaît pas mal. On se connaît pas mal en privé. On se connaît pas mal dans le privé. C'est vrai que je t'appelle souvent Morgui. Oh. Donc Morgane et moi, on a tous les deux un boulot alimentaire. Et toi, je dis que tu vis à 100% de ça. Mais en tout cas, c'est quand même notre activité principale de travailler dans l'audiovisuel. Oui, c'est ce que Alors je qu'en compte faire fait, après avoir parlé pendant 47 minutes et 56 secondes, Ça va en fait, on se rend compte qu'on a 3 parcours complètement différents. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en disant nos 3 parcours, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Que ce soit toi, quand tu as commencé à bosser avec Robin, comme tu disais, le côté
Débrouillard. Le côté y aller, débrouillard, pas penser tout de suite à faire du blé. Ouais, essayer non, de moi c'était s'insérer dans vraiment quelque juste chose. vas-y, de te rendre service en fait. Ça me Et fait surtout, plaisir de Ce qui est intéressant, c'est t'aider. que t'avais quel âge au moment où t'as fait ça? J'avais quel âge quand je commençais à l'aider? Alors, je sais pas, c'était, je sais pas, 19 ans, 20 ans? 19 ans, 20 ans. Ouais, Et C'est aujourd'hui, quand t'as commencé vraiment à bosser dans la vidéo, c'était quand? j'ai 26 ans, je Ouais, crois. voilà. Tu vois. Mm. Et c'est ça que. Ah, avec le statut, ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'autant, tu vois, bah, toi, Josie, que t'as 21 ans, t'as commencé à 16 ans à dire, ouais, pourquoi je ferais pas un peu de photos, un peu de vidéos, enfin, plutôt vers 18 ans, comme tu disais. Après, la vidéo, vraiment, moi, j'ai commencé après le premier confinement. Ah oui, c'est vrai que t'as commencé au niveau du Covid. Bah ouais. Mais t'avais 12 ans, du coup, toi, non? Donc, tu veux dire quoi? À te faire Non, avoir des 19 ans. clients ou à Bah, commencer vraiment la- faire un truc. Mais tu vois, Pour 19 des ans, clients, ouais. 19 ans, c'est Ouais, un an après le bac, tu vois, traditionnel. Et c'est ça Moi que, aussi, en fait, que je veux dire, c'est que toi, t'as commencé, tu vois, à 18-19 ans, après que t'aies eu ton bac, donc on va dire un peu plus tôt. Moi, tu vois, j'y suis parti, j'y suis revenu. Toi, Morgane, finalement, t'as commencé il y a de ça 2-3 ans, donc à 25 ans, à essayer à avoir tes premiers contrats. Bah, en fait, même ce qu'il y a, pas, c'est hein. qu'il y a... C'était Robin qui me les apportait. Et en soi, j'aimais bien qu'on me rappelle de plus en plus. Ok. Je me sentais utile. Et Ouais. c'est hyper important de se sentir utile. Tout à fait. Mm. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on peut, en fait, à n'importe quel moment, quand il y a quelque chose qui nous passionne, dans lequel on a envie de travailler, faut pas hésiter, quoi. Commencer à Ouais. mettre un pied dedans. Mais c'est des trucs tout bêtes, c'est que c'est un peu cliché de dire ça, mais aujourd'hui, la vidéo, la photo, on a tous des téléphones qui filment un peu bien, qui prennent des photos, rien que pour s'entraîner au cadrage. Je parle Ouais. pas d'en faire son métier, c'est sûr, faut passer sur des bêtes professionnelles. Oui. Mais rien que pour se dire, est-ce que ça peut me plaire, chose comme ça. Mm. On peut prendre un téléphone C'est ça. et commencer à voir si ça peut nous plaire. Mais c'est ça. Comme on disait, les montages. Alors déjà, pour faire du montage, c'est tout bête. Si vous êtes sur PC, il y a Windows Movie Maker. Si vous êtes sur Mac, il y a eMovie en fait. Mm. Il y a des C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de s'y mettre dans ces Ouais, trucs-là, créatifs. Avant, c'est pour ça que quand tu disais que toi, t'as fait les études BTS et tout, t'as imaginé ça. Moi, à l'époque, je me disais, putain, ça va être compliqué, va falloir faire des études longtemps pour pouvoir enfin tenir une caméra. Mais parce qu'il y a Et maintenant, on achète une caméra et parce on qu'il y a va, quoi. des par exemple les YouTube, tout ça, ça a vachement démocratisé Ouais, la c'est ça. chose. Mais faut pas oublier qu'il y a une espèce de pression et même c'est encore aujourd'hui en fait. Tu veux travailler dans la réalisation, faut que tu fasses la FEMIS à Ouais, Paris. les trucs, Il y a là. ces espèces de grosses institutions qui sont toujours en place. Mm. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un BTS audiovisuel qui était bien réputé, mais tu arrives quand même en tant que technicien. Je vois tous les gens qui sont sortis de BTS, il y a des profils complètement différents, donc c'est Mm. c'est assez intéressant. Et il y en a qui ont continué, d'autres qui sont partis dans des horizons totalement différents, mais c'est ça qui est fou. Et c'est ça dont je voulais parler. C'est juste se dire, bah, des fois, tu as beau avoir des parcours scolaires comme les vôtres, vous avez même pas le bac. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a des fois ce truc en mode faut avoir le bac, faut faire des études. J'ai l'impression C'est qu'on est bien. dans une génération où maintenant on s'en rend compte qu'on Mais est comme pas disait obligé d'avoir Josique, faut pas non plus conseiller ça aux gens. Oui. Faut pas dire en mode Ouais, faites pas c'est- d'études, faites ce que vous voulez. Oui, non, c'est Enfin, sûr. qu'on a envie de le faire, tu vois. Voilà. Ouais. Mais faut plutôt un message aux gens qui malheureusement n'ont pas eu et regrettent de pas avoir eu le bac ou regrettent de pas avoir fait les bonnes études. Sauf si bien sûr il y a des choses comme chirurgien, comme des trucs compliqués où tu es en mode tu peux pas dire voilà j'ai joué à Flight Simulator, je prends un pilote de ligne. Il y a vraiment ce truc où s'il y a des métiers ou des Docteur choses qui te Maboul. plaisent, il y a toujours moyen de... Aujourd'hui, on a en plus un accès aux ressources. Vous, quand vous avez appris l'autodidacte en vidéo, toi, c'était peut-être plutôt en entraînant avec des gens. Moi, je sais que j'ai énormément Ouais. appris sur YouTube, en fait. Ouais. Tuto YouTube. Hein. C'est... On a Ouais, un peu les des gens. deux à prendre avec les gens, Ouais. principalement YouTube. Ouais. Hein, des tutos. Moi, pas YouTube, hein. Vraiment que sur le tas, quoi. Ouais. Et moi, pour le coup, c'était que YouTube. Ouais. Par contre, je comprenais rien. On me mettait une caméra dans les mains, on me disait, bah, tu vois, tu vas regarder ton focal, ton ISO et tout. Je disais, ouais, d'accord, ouais. Et je comprenais rien. C'est le jour où je me suis acheté une caméra et en trifouillant dedans que j'ai compris. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir les trucs entre les mains pour comprendre ce qui se passe. Eh ben après, en même temps, comme tu dis, moi, c'est beaucoup par des cas où je me suis trompé sur un truc. Ouais. Que C'est je me comme suis ça dit que que la t'apprends. prochaine fois, ce sera pas comme ça. Genre, par exemple, je sais pas d'exemple là, mais genre, tu te trompes sur un réglage ou quoi. Tu le vois au montage, tu fais ah merde. Ouais. Et tu te sens con. Mhm. Du coup, tu te dis, bon, bah, c'est sûr que la prochaine fois, je le ferai pas, quoi. Mais c'est comme c'est la fameuse citation de Gandhi. Hein, de toute façon, Vas-y, on cite-nous on Gandhi, échoue, là, vas-y, on vas-y, échoue ah ouais, pas, ouais. on n'échoue pas, on apprend. En fait. Ouais, de toute façon, c'est ça, l'échec est un apprentissage. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Hein. Bienvenue sur Hautain FM. Alors, on va se fumer un petit peu de CBD, puis on va en parler tranquillement. Quelqu'un veut du boulgo. Ah,
Ok, bah je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions sur le parcours scolaire, pourquoi je vous ai invités tous les deux, parce que c'est vrai que je trouvais ça intéressant en tout cas on en parle C'est tous les cool, trois. c'est bien. Tout à fait. Vous voyez où dans 10 ans? Ça, je sais pas. Je pourrais pas dire. Dans 10 ans, je le vois où? Ouais. Bah avec des gamins toi, hein, et t'as 28 ans mon pote. Ouais, il faut que je fasse des enfants, avec le monde s'écroule. Moi, je pense que je me vois pas faire toujours la même chose. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai Mais dit tout le temps truc aussi. précis, je sais pas. Moi, je pense pas que je serai cadreur toute ma vie. Pourquoi tu dis que tu te vois pas faire la même chose? Bah, je pense que j'ai toujours envie de faire des choses qui sont différentes. Même si ça peut rester, tu vois, de la musique ou de l'image. Bah, c'est Je qu'aujourd'hui, sais pas. tout va vite, on peut vite changer un truc et on peut vite s'y mettre, quoi. C'est ça qui est pratique. Moi, je vais dire un truc un peu cliché, mais juste envie de me faire plaisir, quoi. Ok. Mais ça Donc, restera dans le créatif, quoi. Ouais, ou peut-être que j'irais juste acheter une maison dans une montagne et y rester, quoi. Je Ouais. sais pas, j'en sais rien. Ouais, il y a un côté rêveur, quoi. Bah c'est un enfant. C'est un enfant, ouais. Mais en fait, tu vois, genre, en vrai, avec la période Covid, je trouve j'en parlais avec pas mal de gens, on a trop du mal à se projeter, en vrai. Oui, complètement. Ouais. C'est un Bah, peu même dur. moi, depuis toujours, j'ai jamais réussi à me projeter. Donc, je vis un peu au jour le jour. Ouais, mais tu peux avoir des envies, tu vois. Genre, tu peux te dire, j'ai envie d'acheter une baraque, machin. Oui. Ou j'ai juste envie de voyager. Ouais, c'est vrai. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir une baraque en campagne et faire mon potager. Tu vois Tu peux te projeter. Je peux me projeter. Après avec le Covid, c'est vraiment le projet de beaucoup trop de personnes. 75%. Ouais, c'est ça qui est chiant. Le prix de l'immobilier a flambé. Ouais. Bienvenue sur BFM, Business FM. C'est ça. On va parler immobilier. Mais ouais, je sais pas. Et toi? Ah bah attends, Morgan n'a pas répondu. Ah si, il a dit une petite ferme. ouais, à la maison. Mais après, sinon, je sais pas. Peut-être cadreur, mais je me dis 10 ans, dans 10 ans, cadreur, ça pourrait être cool C'est encore. vrai qu'on a des... Mais avec une autre. Enfin, pas en run and gun, quoi. Mais même plus que les histoires de Covid, en fait, après c'est personnel et c'est en fonction des valeurs, on va dire, de chacun. Mais je dirais même plus que ça, on est un peu dans une génération où, bah, si on ne parle pas de Covid, on nous parle de... on nous parle de réchauffement climatique, Ouais, c'est dur, hein. d'effondrement. C'est pas facile en fait. C'est ça aussi qui est important de se dire et que des fois c'est compliqué de communiquer avec les générations supérieures, même s'il y en a certains qui sont parfaitement ouverts au sujet. Bah, ma famille à Noël, on en parlait. Il y a toujours ce truc où en fait, quand mes parents sont nés dans les années 60, du coup ils avaient notre âge dans les années 70, enfin 80, tu vois. Je parle pour moi, ils avaient mon âge dans les années 80. Bah, les années 80, t'es en pleine période de croissance extraordinaire. Tout le monde a sa bagnole, comme ça. Il y avait un esprit. Tu trouves du travail, ouais. Il y avait une espèce d'euphorie, même si je pense que tout n'était pas parfait. Hein. Je pense que principalement, si t'étais noir ou homosexuel dans ces années-là, c'était peut-être moins facile qu'aujourd'hui. Même si tout n'est pas gagné aujourd'hui, mais il y a ce truc où on est vraiment dans une période qui est compliquée de se projeter. Parce que par exemple, moi j'aime bien faire la vidéo, et en même temps, quand je pense à dans 10 ans, tu vois, je me dis, bah en termes, je filme avec des trucs qui ont des minerais rares. Est-ce que il y a toujours ce truc, est-ce que c'est utile? Ton ordi sur lequel tu montes. Ouais, voilà. Tu sais que je me suis souvent dit, tu sais, genre, j'aime beaucoup les trucs apocalypse série ou quoi. Ouais. Et je me suis dit, tu sais, si je suis dans une apocalypse zombie, tu sais, si je rencontre des gens, tu sais que c'est un peu en mode on veut créer une communauté. Ouais, tu sais faire quoi toi? Tu faisais quoi dans la vie d'avant? Ah, moi je fais de la vidéo. Ouais, tu sais rien faire. Genre, je vois trop les gens en mode, ah ouais. Bon. C'est marrant parce que mais s'ils ont écouté ce podcast, ils savent que je sais me faire tout seul, moi. Donc je serais utile mais pour ils pourront pas écouter le podcast. Ils l'auront déjà écouté. C'est vrai ça. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que genre moi j'ai bossé dans un collège en tant qu'assistant d'éducation il y a 2 ans. Et il y avait ces personnes qu'on néglige malheureusement beaucoup trop, qui s'appellent les SECPA, qui sont assez mis à part dans les collèges, c'est assez terrible. Et on les fait passer, et ils ont une image d'eux-mêmes qui est assez catastrophique malheureusement. Sauf que alors que les autres ils faisaient des cours de maths, de français, des choses comme ça, qui sont des choses qui sont importantes, ça je ne reviendrai pas là-dessus. On leur en mettait plein la tête, sauf qu'en SECPA, ils avaient beaucoup moins de cours comme ça, mais par contre ils avaient des cours de cuisine, ils avaient des cours de bricolage, cool. Comme ça. Et moi je prenais souvent l'exemple quand même des fois par l'administration ces gens-là étaient méprisés, je dis mais en fait vous vous rendez pas compte, si demain il y a l'effondrement,
les gens qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est eux. Bah ouais. Et on leur met de la valeur dans les mains et on en met moins dans la tête. Et Mm. c'est un autre débat, mais c'est vrai que le système éducatif français, je trouve que c'est, on va dire ça, le plus gros reproche que j'ai à lui faire, c'est vraiment ce truc de... C'est très bien de vouloir créer des élites et des gens qui en ont plein la tête, mais c'est important de ne pas négliger et de mettre de la valeur dans les mains des gens qui savent faire des choses. Mm. Et c'est vrai que... Manuellement, tu veux dire? C'est vrai Ouais, que c'est bien. manuellement. Moi, quand j'y repense, Manuellement, du bricolage, des notions de base, en fait. Enfin, moi, de la physique-chimie, je me rappelle de plein d'heures de cours chiants. Ouais. Et je me rappelle de 3 cours sur des petits branchements électriques. Mais Sur techniquement, on voit pas vraiment comment ça... c'est pour ça que moi, si je devais refaire un bac au juste, ça serait un bac pro ou un truc Exactement. Moi, j'ai bossé en lycée pro. Et en vrai, je trouvais les élèves bien plus épanouis Bah quand, ouais. quand ils étaient pas mis par défaut. Parce qu'il y avait des gens qui avaient été dans la même situation que moi, en mode, tu es passé bon pour aller en général, tu vas en bac pro, faire un bac pro Ouais. commerce. Ils sont en mode, ça ne m'intéresse pas. Bah, pour Oui. le coup, là, c'est vraiment des cours qui sont que là-dessus. Donc Mais si ça te t'intéresse pas, plaît et tout, ouais. à 16 ans, tu commences à taffer un peu. Voilà. Et C'est puis, cool. comme on dit, il y a toujours moyen de rebondir. Oui, Il y a c'est toujours ça. moyen de rebondir. Ouais. Et c'est ça qui est important. Donc, dans 10 ans, moi, c'est une question que j'ai un peu du mal à me poser. Mais, C'est dur en même temps. Ouais, c'est dur. Et puis, comme tu disais, moi aussi, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Pour l'instant, je fais de la vidéo parce que c'est triste à dire, mais c'est parce que je sais faire ça. Et que c'est un des trucs qui me coûte le moins à faire, tu vois. Mm. Mais voilà, je veux pas dire que c'est ma plus grande passion. Ça me plaît bien parce que voilà, j'ai moyen de gagner un peu ma vie avec et d'un truc qui m'embête pas trop, c'est tout. Ouais, Mais c'est ça. donc dans 10 ans, on verra bien. En même temps, tu te dis, genre, il y a 10 ans. Ouais. Après, c'est différent parce que, tu sais, de 0 à 20, Ouais. t'as une vie différente de 30 à 40, je pense. Enfin, Moi, je je peux l'ai te pas dire, vécu, moi, mais- quand j'avais 10 ans, mon rêve dans 10 ans, c'est que je voulais être taxi Ah ouais. à cause du film Taxi. Ah ouais. Je vois une admiration pour le film Taxi. Moi, quand j'étais en j'étais mode, je tout vais être taxi. petit, je voulais être conducteur d'engin de travaux. Eh bah, comme quoi. J'y De suis. quoi t'as dit? Conducteur d'engin de travaux. C'est quoi? Bah, je voulais conduire des pelleteuses, Ah oui. des gros trucs comme ça. Ah, ça va Grosses pourquoi machines. Ouais, des grosses machines, ouais. mais en fait, ce que je trouvais ça marrant, c'était genre tu modélises le monde, quoi. Hmm. Ouais, tu détruis des forêts, mon pote. Ouais, bah ouais. Non, mais tu te dis, genre, il y a 10 ans, tu vois pas ce que t'as pu faire 10 ans après. Même il y a 2 ans. Mm. Moi, je savais même pas ce que j'allais faire 2 ans après. Bah C'est non ça. plus. Hein. Mais il y a. Et en fait, il faut surtout des fois suivre ses envies du moment. Mhm. Si on y croit, c'est ce qu'il faut. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans, que je me plais dedans, à faire du bénévolat et à être payé après, quoi. Je me dis, Ouais. bah, bon, autant continuer, quoi, on verra. C'est ça. Mm. Si je m'ennuie un jour, bah, je ferai autre chose. Faut être patient des fois quand on n'est pas heureux. De toute façon, moi, je pense que y a que ça. En vrai, en plus, se dire Être patient. dans 10 ans, tu serais comme ça. Mm. Tu te dis, si tu le fais pas, tu as un truc de regret. Ah, aussi. j'aime pas me donner des objectifs. Dans 10 ans, je ferai ça absolument. Parce que si tu passes à côté, tu vas te remettre en question. Alors qu'en vrai, si tu te laisses juste aller, Mm. tu verras. Truc de. Comment on dit de. Résolution. Et en Ouais. fait, bah, c'était l'épisode Ouais, c'est l'épisode précédent. d'avant. Bah Oui, ouais. c'est vrai. Pardon. Et finalement, est-ce que la morale de tout ce podcast, ce serait pas Carpe diem? Carpe diem et soyez patient. Soyez patient. Objectif Carpe diem. Non, en vrai, faites Est-ce que vous voulez ce que vous voulez. Moi, Après, j'aimerais juste. pas non plus en mode. Vas-y, Ouais. nique, N'allez pas brûler des voitures, s'il vous plaît, quoi. Non, mais chacun son parcours, je pense. Voilà. Chacun sa route, chacun, Chacun son son chemin. chemin. Mais ouais, je voudrais juste rebondir un truc qui me trottinait dans la tête depuis tout à l'heure. J'ai pas Ça eu a mon intérêt d'être une bonne conclusion. Bah, c'est une bonne conclusion. Moi, j'ai pas eu mon bac, mais pendant longtemps, je l'ai caché parce que j'en avais honte. C'est vrai Et maintenant, j'en suis pas fier, mais je m'en fiche de le dire et parce que j'ai réussi à faire des choses bien. Mais avant, pendant longtemps, je le cachais, ouais. Ça dépend avec qui t'es, je pense. Ouais, même Si pendant t'es même que temps, des mais gens- En même temps, c'est vrai que moi, je me disais qu'à une période, quand j'étais en BTS, je disais pas trop que j'avais fait STMG. ouais, tu caches un peu ton parcours et il y a que après tu te dévoiles. C'est marrant, en vrai, c'est ce truc de honte de certaines filières. Ouais, c'est Et comme j'en parlais tout à l'heure, moi, ce qui me désolait le plus quand je bossais en collège, c'est pas les gens qui critiquaient la SECPA, c'était les gens qui étaient en SECPA, qui avaient une image d'eux qui était Mm. catastrophique. Ouais. Il y a des mais gens que c'est j'ai parce connus qu'il y a en- des gens qui étaient pas. Ouais, Ah, mais mais du coup, même- et du coup, ils se sont dit, bah ouais, je suis en SECPA parce que je suis con. En vrai, ouais, C'est ça même, qui était même horrible. eux, ils se disaient qu'ils étaient bêtes parce qu'on leur disait tout le temps. quoi. Voilà. Donc soyez Alors fiers qu'en de vrai- votre parcours, soyez Ouais. fiers de ce que vous avez fait. Et Et en vous vrai, êtes jamais là c'est par pas grave. hasard. Et on est. C'est beau. Oh, c'est bien ça. Ouais, je vous en prie. Jamais là par hasard. Jamais là par hasard. Ouais. C'était un morceau d'R&B des années Ouais, 2000. ouais, c'est vrai. Bah, mon gars. Et Alors, c'est une bonne conclusion. bah, hein. c'est plutôt une bonne conclusion. Merci. En plus, on arrive aux 1 heure et ce qui est bien, c'est qu'au bout d'1 heure, on va pouvoir conclure en donnant nos petites recommandations qui permettront, comme cela, de les gens, Ouais. après avoir écouté ce podcast, puissent aller écouter Divaguer. autre chose. Qu'est-ce que vous avez consommé dernièrement, que ce soit des films, des séries, de la musique
Bah, moi. Je crois que Morgan, je t'avais annoncé qu'il fallait réfléchir à ça. Ouais, Et je sais, je j'y ai crois que je t'avais réfléchi. pas annoncé qu'il fallait réfléchir Non, à ça. mais je peux Ouais. parler là, si tu veux Vas-y. réfléchir. Non, j'ai toujours des gens. Moi, je sais que alors, c'est un truc qui est très long, mais j'adore écouter les podcasts de La Bonne Auberge. C'est Adrien Méniel. Qu'est-ce que la bonne auberge? C'est un jeu de plateau. Ils font un jeu de plateau, ils font un Donjons et Dragons. Et je crois que c'est ça. Hein. Ouais. En gros, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle C'est-à-dire et qu'ils jouent à un jeu de société où ils incarnent des personnages Ouais. dans la réalité. avec Lucien, présenté par Lucien Men. Ouais. Et il y a Adrien Méniel, Pénélope Bagieux. C'est une sorte de théâtre d'impro en fait, C'est mais ça. dans un milieu d'heroic fantasy. Avec il y a le monde a ses règles, ses normes, après dirigé par Lucien qui lui fait sa popote. Et c'est vraiment des histoires, ils incarnent des personnages et tout. Et j'adore écouter ça en fond quand je sais pas, quand je travaille ou Et où est-ce que tu regardes ça? sur YouTube. Ok. Ou sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Mais sur YouTube, il y a la vidéo avec, donc c'est cool. Voilà. Trop bien. Ou alors, ouais, t'as raison. À toi, Vas-y. Josique. Du coup, j'ai réfléchi. Moi, ce sera musical. Il y a un album que je torche en ce moment, qui est vraiment bien. C'est un album de Peter Cat Recording qui s'appelle Bismillah, Ok. Bismillah. qui est un album vraiment qui fait du bien. C'est Ok. quoi C'est comme un- style de musique? Franchement, je saurais pas dire. C'est un artiste indien, mais c'est pas vraiment Ah ouais. musique indienne. Je saurais pas comment définir en termes de style, mais il faut écouter et c'est vraiment cool. Voilà. Ok. Ok. Trop bien. Et on en parlait tout à l'heure de Fin du Monde, une série qui est très cool, qui s'appelle L'Effondrement, C'est Ouais. ce que je pensais. réalisée par les Parasites, qui est vraiment une série que j'ai... Que Bah, tu trouves c'est- sur YouTube en plus. Ouais, C'est pas de là-dedans que tu tiens ton questionnement de quand t'arrives quelque part et on demande ce que t'as fait avant. Il y a un épisode un peu là-dessus. Où les gens arrivent, ouais. et ils font t'as fait quoi avant, tu vas aller être utile. le comment hameau, ouais. C'est Mais on ça. va pas spoil pour ceux qui veulent regarder. Non, non, non. Tout à fait. Mais c'est une super série, c'est que des épisodes en plan séquence. Ouais. Qu'on parle de vidéo, je vais quand même dire un petit mot. Un Bah, plan séquence, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de cut. Ouais. Ça règle pendant Pas de 10 minutes, coupure. il n'y a pas de Et coupure. C'est vraiment une série où t'es vraiment pris dedans direct, d'où le fait que ce soit un plan séquence. Ouais. Parce que t'as pas de cut, t'as pas de changement de... L'émotion est forte. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, c'est assez, je sais pas, l'adjectif pour quelque chose de virtuose. Virtuosique. C'est quoi fantastique. Non, c'est pas fantastique. C'est C'est fait avec brio. c'est dingue. et C'est un peu c'est fait avec virtuose, un peu. C'est genre, tout est très millimétré. Bah, c'est vrai que bien quand fait, tu regardes avec super un beau. point de vue d'un technicien, créatif, d'un technicien, tu ouais. dis putain, mais tout est super bien. Ouais, Les lumières, en fait, les acteurs, Techniquement, tout est bien les millimétré, acteurs, c'est tout fou. ça, c'est l'histoire est cool. Mm. Après, si vous êtes exprimé par la période en ce moment, faut pas trop Ouais, regarder. c'est un truc qu'il faut pas regarder quand t'es un peu triste, très triste. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé. Votre conjoint vous a demandé en mariage, vous allez super bien. Regardez-les. Regardez-le, vous allez Voilà. juste faire oh, ça pourrait arriver, c'est pas grave. Votre Mais- enfant a eu son baccalauréat. Regardez les fonds. Ouais, c'est ça. Et Mais- si votre enfant n'a pas eu le bac, c'est pas grave. Mais non si plus. vous avez peur de la fin du monde, Ouais, non, regardez faut pas, pas en regarder fait. ça. Ouais, c'est vrai. mais regardez-la quand même, parce qu'elle est vraiment bien. Et c'est une série française. Oui. Vous avez mangé une raclette par exemple. tu Vous pouvez regarder bien. l'effondrement. C'est vrai, ouais. Et tu peux écouter Odor, deuxième reco. Comme ça, C'était comme la les copains. recommandation de la semaine dernière. Ah merde. C'est vrai ça. Odor. Mais par exemple, tu viens d'écouter la nouvelle mixtape de Odor, Adrénaline, qui sera encore en Adrénaline. description. Du coup, tu vas bien. Tu peux Exactement. regarder C'est ça, l'effondrement. En fait, c'était En fait. juste pour ça que je disais ça. Je comprends ça. Non, c'est une belle série, franchement, très très bien réalisée. Puis c'est une série française, quoi, ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai ça. Non, c'est cool. Faut en être fier. Non, en C'est vrai, vrai. j'étais vraiment content que ce soit une série française. Parce que je suis pas très film français et séries françaises. Et là, franchement, j'étais, Ah, c'est les gens qui. Faut qui être fier, viennent de- comme choses, on dit, quoi. sur le cul. Oui. Oh Je l'ai Ouais, dit. c'est marrant parce que c'est comme ça qu'on regarde les séries sur le canapé. Ah ouais. C'est vrai qu'on est heureux du fait que ce soit français. On est tellement heureux, donc on est dans une bonne condition que techniquement, On peut on regarder. peut revoir l'effondrement. Ah oui, Tu sais que j'ai regardé, tu sais que j'ai regardé deux fois. Ouais. Ouais. Et la deuxième fois, t'étais mieux. Moi, j'étais chiant, je pense. Ok. T'étais chiant Ah, je connais. Après, il se passe ça. Oui, en fait, tu sais tout. Ouais. C'est-à-dire, regardez pas l'effondrement si vous êtes potentiellement à côté d'un technicien de l'audiovisuel. C'est Ouais, non. incroyable ce plan séquence. Ou avec allez moi rien qui l'a comprendre. déjà vu. Voilà. Oh, cette light. Et je crois qu'en Je ne plus, sais pas. c'est full. Enfin, pas full, mais c'est très très naturel. Ouais, c'est Très possible. peu de Alors, lumière. ils ont fait quelques coupures au niveau. J'ai écouté une émission dans laquelle ils étaient invités. Ils racontaient les petites coupures qu'ils ont, les petits Comme truchements. Hitchcock.
Qui faisait des plans séquences coupés. Oui, le film La Corde. Exact. C'est ta recommandation? Ça peut être. Alors, vu que vous me le demandez pas, je vais vous Ouais, dire ma et toi, Qu'est-ce que tu recommandes attends, Mathieu. C'est quoi ta recommandation? Déjà, c'est vous deux. Ma recommandation, Oh. vos comptes Instagram seront mis bien sûr dans la description. Allez les suivre parce qu'il y a du super contenu de chacun des côtés. Moi, je fais plus de stories, voilà. Ouais, tu fais des stories, c'est vrai que c'est assez amusant. Moi, j'aime bien Merci. quand tu fais des petites stories. Mm. Et Il faut que je me déterre à tout faire. ma recommandation culturelle, c'est un morceau qui est sorti qui s'appelle Take Care, qui est du groupe Fragile, qui est un groupe angevin. D'ailleurs, tu connais un petit peu Josique, ce groupe? Ouais, je connais un peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et ben c'est un groupe de copains Avec toi dedans. avec moi dedans. Est-ce que tu te considères ton propre copain? On est reparti pour une heure de podcast. Est-ce qu'on est le copain de soi-même? Oui. Mhm. Je suis mon meilleur pote, je pense. Ah, c'est possible. Hein. C'est en même temps c'est beau et en même temps C'est bizarre. c'est C'est un très peu hautain, égocentré. ouais. C'est un peu hautain. Ouais, mais en même temps, je me connais plus que tout le monde. Et On va demander ça à ta mère. Ta mère est derrière la porte. Salut maman. Du coup, Fragile, un groupe assez récent. Ouais. Ouais. Un groupe dont tu fais partie avec Ouais. des copains. Où je fais la guitare. Ouais. Et tu fais les bacs un peu, non? Ouais, je chante un peu, ouais. Et du coup, c'est un groupe qui existe depuis peu, comme on disait. Et c'était quoi pourquoi vous avez eu envie de créer ce groupe-là? Mais en fait, on était tous d'Angers et en fait, il y a tous des membres, tous les membres du groupe sont déjà dans d'autres groupes. Mm. Et en fait, on se retrouvait pendant les périodes Covid, un peu confinement, tout ça, et on avait envie de créer ce projet Un projet musical qui vous ressemble. sans prétention. Ok. Et ben, c'est en tout cas sur ces mots que nous allons nous quitter. Et du coup, on va l'écouter. Tant qu'à faire, on va C'est laisser les vas-y. gens là-dessus. Au revoir. On va laisser les gens en tout cas sur le morceau Take Care. Est-ce que je peux faire Allez, j'ai Sur un Take soundpad Care, qui ça. permet de lancer des. Non mais comme ça, des montages. tu peux pas avoir de problème de droit d'auteur comme ça. C'est vrai ça. En plus, c'est sur la bonne note. C'est En tout insupportable cas, pour les gens qui écoutent en tout cas. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. les Merci à gens. vous et C'est on se gentil. retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous laisse avec Take Care. Des bisous. Ciao Fragile, ciao. bisous. Merci Morgane pour cette interprétation.
Bah, dis donc, ça gueule beaucoup, hein, Fragile. Ah ouais, ils sont vraiment énervés, je crois. Outrés. Bah, ils sont contre la société, mon Ils pote. sont contre la société. Ouais. Allez Allez, bisous.